Bien. Voilà, Nimette, bonjour. bienvenue à toi. Milena. Milena, bonjour. Bonjour. Bonjour On est Aurore, prête. bonjour Mélène. Je Ouais. t'en prie. Vas-y. Voilà. Donc, j'ai fait au niveau physique, j'ai des douleurs du côté gauche, de la tête jusqu'en bas, donc ça m'incommode souvent, et le bras. Et dans le temps que j'ai fait une séance ostéopathie, quand il me tournait la nuque, parce que j'ai parfois bloqué, j'ai vu la peur paniquer, le néant. Et ce néant, je l'ai déjà vu aussi quand j'allais au Club du Rire, pendant qu'on riait et tout ça. À un moment donné, l'image a basculé, je me suis retrouvée dans le noir le plus total et une peur panique. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. J'ai eu des règles très douloureuses quand j'étais jeune et des migraines qui étaient liées souvent aux règles. Et ça s'est terminé après la ménopause à 42 ans. Mais des maux de tête sont revenus depuis que j'ai pris le rendez-vous pour la session. Donc, c'est pas aussi douloureux qu'une migraine. Ça voyage un peu de partout. Mais voilà, ça m'incommode un tout petit peu. Alors, j'ai parfois des décharges dans le corps, souvent à la tête. J'ai des pointes sur la poitrine, mais je n'ai pas de problème cardiaque. J'ai les oreilles qui sifflent. J'ai au niveau du sommeil, bon, c'était difficile. J'avais parfois des douleurs à la nuit, donc qui me réveillaient. Et cette douleur à la nuit, je l'ai eue récemment la journée. Alors, depuis quelques semaines, j'ai des toux, des maux de gorge. Je soigne, ça revient. Je soigne, ça revient. Mais moi, le plus incommodant pour moi, c'est les vertiges, qui ne sont pas en lien avec une tension basse. Et ces vertiges m'ont déjà amené à presque tomber dans les pommes. Je n'ai rien aux oreilles, donc j'avais vérifié tout ça. Alors, je ne prends plus de somnifères depuis presque un an. J'avais commencé lors de mon hernie discale en 2011. Et voilà, j'arrivais pas à m'en passer. Donc, je suis contente de m'en être libérée. Je suis dépendante au tabac. J'ai déjà arrêté 2 fois, mais bon, voilà. Et en ce moment, j'ai pas beaucoup d'impulses ou de motivation pour arrêter, alors que je sens bien que c'est pas vraiment mon besoin. Et quand je ne sentais pas, par exemple, le besoin, j'avais une voix qui m'y poussait. Alors, j'ai créé une dépendance au jeu quand j'ai été opérée de l'hernie discale. D'ailleurs, j'ai failli perdre l'usage de mon bras qui ne bougeait plus, donc il y avait un détachement éthérique. Et là, c'est là que j'ai plongé dans ces jeux-là. J'ai eu des périodes, je te dis, pas une nuit entière à jouer sans que je m'en rende compte, mais ça va mieux. Donc, j'ai vraiment diminué cette dépendance-là. Alors, Nimette, on parle de quel type de jeu au juste? Juste pour me oh, situer. c'est pas avec de l'argent, hein, c'est des jeux comme la belote, le Scrabble. Mais alors, comme moi, j'attendais la réponse de l'autre et je commençais à jouer d'autres jeux. Et je sais et une fois, je me disais, bon, je vais pas jouer, je monte. Pour moi, je monte, j'ai décidé de monter, et puis je me suis retrouvée, je me réveille, quand je dis réveillée dans le sens, c'est comme si j'étais endormie devant l'ordinateur en train de jouer. Enfin, voilà. Mais ça, c'est fini, je n'ai plus vécu cette période-là, quoi. Mais c'est des jeux d'esprit, etc., Ok. quoi. Moi, voilà, je suis une fada de la langue française aussi. Alors, donc ça, je l'ai dit, hein, les oreilles qui sifflent et des chars dans la tête. Ça, c'est facile pour moi à en parler. Le plus difficile, c'est au niveau affectif. Ce qui me tracasse, j'ai du mal à toucher l'inconscient et j'ai l'impression que quoi que je fasse, comme si tout le travail thérapeutique, et c'est comme si ça servait pas à grand-chose, même si je vois bien que ça m'a quand même fait quelque chose. Et je sais pas la différence, le lien entre qu'est-ce qui m'embête le plus. Est-ce que c'est le côté psychologique, le côté karmique ou voilà, ésotérique. Donc ça m'interpelle quand même. Donc j'ai un fond Alors dépressif. juste que je Oui. comprenne bien. Tu dis une difficulté d'accès à l'inconscient, c'est-à-dire une difficulté d'accès au soi profond. C'est de ça dont on parle? Quand je dis l'inconscient, c'est l'inconscient qui me sabote. Alors je suis par exemple toute heureuse, j'ai fait un truc, puis après je me tape la tête ou je me sabote quoi. Mhm. Donc voilà, c'est plutôt à mon être lumineux, je l'ai déjà touché quelquefois. J'ai même été vraiment touché le moi divin, pas l'âme, mais le moi divin. Ça, enfin, j'ai une faculté de monter comme ça, apparemment. Donc, voilà. C'est bon. Continue, je t'en prie. Donc, au niveau psychologique, affectif et psychique, je pense aussi qu'avoir
eu une psyché qui a été un peu éclatée parce que une fois j'ai voulu me suicider, j'y pensais et j'ai eu deux coups de fil à vraiment en un quart d'heure, les mêmes messages et j'ai vu le fil argenté qui montait jusqu'au cœur et du cœur qui est remonté là, j'ai vu une grosse boule lumineuse, je me suis accrochée dessus et je suis revenue un petit peu à la vie, on va dire. Donc j'ai des trucs comme ça et comme si des trucs étaient éclatés, quoi. On est toujours dans le registre des tentatives de suicide. Ouais, j'en ai. Pourquoi, Nimette, arriver Ben, à ce point-là? en fait, c'est douloureux d'en parler encore. J'étais séparée, donc j'étais pas mariée avec l'homme avec lequel j'étais, qui avait 20 ans de plus que moi, pour me, et puis me trompe avec une bonne femme. Bon, enfin bref. Et j'étais complètement délaxée parce que pour moi, j'avais plus de famille puisque j'avais quitté ma famille. C'était mon point d'appui, quoi. Et mon rêve de faire une famille. Et donc, par manipulation diverse, j'ai déménagé à Liège. Donc, j'ai fait 100 kilomètres. J'ai quitté l'endroit où j'habitais. J'avais un logement social. Et au niveau du boulot, j'avais la mutation. Donc, je pouvais être mutée, quoi. Donc, je suis venue à Liège. Et j'ai travaillé 5 mois dans un endroit. Puis, on m'a mise ici dans une clinique où j'ai suivi des femmes enceintes. Mais alors, il n'y a rien qui allait. Le déménagement était catastrophique. Les enfants étaient rejetés à l'école, j'étais rejetée au boulot. Donc, ça a été vraiment des moments très douloureux, plus des jugements. On a écrit plein de trucs sur moi, mais pas au niveau de mon travail. C'est ça qui est dingue. Au niveau du boulot, ils avaient rien à me reprocher. Mais c'est du genre, ben, les cheveux pas attachés, le tablier pas fermé, fait du bruit en mange, etc. Donc, il y avait ça. Ok, je suis passée au-dessus. Mais celle qui n'est pas la chef, mais qui était la chef, a écrit derrière mon dos en disant qu'elle allait qu'elle n'en lirait pas l'équipe, elle l'a lu quand même. Et quand j'ai lu tout et que même l'évaluation et tout, j'ai dit ben oui, ben oui, ben oui. C'est comme si je ne valais plus rien. Je n'avais plus de d'utilité sur Terre, quoi. Et donc c'est que c'est là que j'ai pensé. Mais pour ne pas que mes enfants souffrent d'une mère suicidaire, j'ai pensé les tuer aussi. Mais après, ben, voilà, je dis, j'ai été aidée par des guides qui m'ont amené ces deux personnes à me téléphoner et qui m'ont dit, Madame, j'ai tel problème avec mon enfant. J'ai dit, non, c'est pas moi, c'est ma collègue, je ne travaille plus là. Il dit, oui, mais moi, vous, j'ai confiance. Et les deux m'ont dit la même chose, vous, j'ai confiance. Et là, ça m'a vraiment, enfin, donc je sais que je suis quelqu'un de bien, quoi. Et donc, et dernièrement, c'est quand j'ai vendu ma maison, j'ai acheté un appart, je vivais chez une copine. Et mon fils, je sais pas, il fait une remarque telle, j'étais pas bien du tout. J'ai pris, mais bon, consciemment, je n'allais pas me suicider, mais j'ai quand même pris 4-5 somnifères. Enfin, voilà, c'est les trois phases. Mais c'est vrai que Quand parfois, tu parles, quand tu parles de guide, est-ce qu'on peut se situer un peu à quoi est-ce que tu fais référence? moi, je reste persuadée que j'ai quand même, quand j'étais petite, j'avais un père dans le ciel, quoi. Mon vrai père était dans le ciel. Et là, quand je vois tous les événements que j'ai vécus, à quel point je me sens protégée quand même, quoi. Je crois très fort aux êtres de lumière authentiques qui nous accompagnent et qui sont là quand même, quoi. Ben voilà. Alors, je ne suis Mais pas sûre que tu aies tapé à la bonne porte. pourquoi? Est-ce qu'il existe des êtres profondément positifs? Dans un grand champ de possibilités, ils ont leur place. D'accord? Ceux qui viennent à moi d'ordinaire, Nimette, ils ont tout essayé. Différents types d'accompagnement conventionnels et non conventionnels. Ils arrivent à moi avec une intention, qu'importe ce qui existe dans l'obscurité ou dans la lumière, je choisis ma propre lumière. Donc ça signifie que venir à moi, c'est que peu importe qu'il y ait un guide, un père céleste ou qui que ce soit qui se revendique de ces titres, je vais faire en sorte de ramener ton âme à son propre pouvoir divin, si tu préfères, dans ce corps-là, dans ce corps physique. C'est mon Euh, objectif en session. Si tu attends de moi que je crée ou que je soutienne des alliances avec d'autres consciences, ça n'arrivera ah pas. non, 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 c'est pas mon attente. Moi, ce que je voudrais, c'est devenir mon propre maître. Donc, être vrai. Quand je dis maître, Alors c'est très c'est, important de le dire, de le verbaliser, de le faire vibrer dans le champ de pensée. ouais, c'est vraiment être. C'est là, il y a une peur d'être moi ou une peur d'exister qui est liée à l'histoire familiale, hein, ça je sais bien. Mais j'ai vraiment, je sais que j'ai tout le potentiel, mais voilà, il y a
un sabotage qui m'amène à cet endroit chaque fois où je me déglingue, je me diminue, etc., quoi. Yeah. Bon, j'ai un peu évolué. Je Oui, vais te laisser terminer. Nimette, on est déjà d'accord. sur la barre des Ah, 23 minutes. Alors on y va. merde. Je viens d'un milieu où la souffrance et la violence étaient le pain quotidien. Problème affectif relationnel, jamais eu un compagnon de vie. Le père de mes enfants n'a jamais divorcé. Beaucoup d'hommes, mais peu de liens affectifs et où il y a un engagement de la part de l'homme. Je me sens un peu une handicapée à ce niveau-là. Abus sexuel vers l'âge de 5, 6 ans. Mon corps qui repousse. Enfin bon, je n'ai pas accès à l'info d'un point de vue physique, d'un point de vue souvenir. Mais j'ai senti des testicules dans mes mains, j'ai mon corps qui pousse, dans les danses que je faisais, j'ai la main qui veut taper avec comme un couteau dans la main, etc. Donc j'ai au niveau affectif, bah, des abus affectifs et des trahisons. J'ai vécu longtemps avec l'impression d'avoir l'œil de Moscou qui me surveillait, enfin voilà. Sans souvent comme dans une inquisition, jugé sans être entendu, sans qu'on accepte mes arguments. Des grosses culpabilités d'exister. La dévalorisation, le fait de prendre soin de moi comme si c'était interdit, que j'avais pas le droit d'être heureuse ou de m'occuper de moi. Et parfois, je me sens comme une petite fille perdue. Je veux grandir. Je veux m'accorder de la valeur et ne plus me saboter et je veux me valider. Alors souvent, je me dis, mais quelle est ma place ici? Quelles sont les règles pour vivre avec les humains? Pourquoi je suis dans une famille disloquée, des conflits, des rivalités où on a failli même me prendre la garde de mes enfants? J'ai parfois des pensées de destruction où me vois en train de me taillader, de me cogner contre les murs, mais je ne suis jamais passée à l'acte. Alors, je veux donc me libérer de ce corps de souffrance. Je veux plus être celle qui est la sacrifiée. Je veux déployer ma part lumineuse, joyeuse, confiante et arrêter de me culpabiliser. Je veux avoir le droit de vivre dans le plaisir et l'insouciance. Je veux être mon propre maître et mon propre guide. Bien. Là, c'est dit. Oui, On c'est dit. démarre? On démarre. Bien. Alors, tu sais ce que j'attends de toi. Sur ton écran Mm. et tout en bas à gauche, comme tu l'as fait tout Oui, à l'heure, il y a une pastille oui, qui vibre c'était un peu, audio. Un clic sur l'audio et je démarre avec Milena. Parfait. Mhm. Bien, Milena, tes yeux se sont fermés il y a quelques minutes déjà. Si tu veux y aller, on est prête. Oui, oui, donc je suis dans un endroit où il n'y a pas de lumière, dans le sens que ni fenêtre, ni ciel, ni soleil. Il y a, c'est pas totalement obscur, mais c'est pas du tout lumineux. Et cet endroit est construit de murs, mais sans plafond. Je veux dire, je peux tout regarder du haut. Euh, et cet endroit est assez compliqué. C'est comme si c'était un labyrinthe, mais ce n'est pas un labyrinthe. C'est comme si un peu ça représentait le plan d'une grande maison, sauf que il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de décoration, il n'y a que ces Où murs est-elle? noirs. Elle est collée à un mur et elle est désespérée. Elle se préoccupe énormément. Elle n'est pas du tout euh, en harmonie avec le temps présent. Euh, elle ne se ressemble pas. Décris-la pour Euh, moi. Elle est très jeune. Elle n'a même pas 20 ans. Et elle porte toujours une longue robe comme sorte d'une tunique. Pas du tout la mode d'aujourd'hui. Et L'ADN est bien elle le est... sien. Ouais, ouais, ouais. Collé à un mur, c'est ce que tu as dit. Ouais, comme comme si elle rouspétait le visage vers le mur. Ouais. Cette obscurité dont il est question, est-ce qu'il a une valeur plus encore symbolique pour Nimette? Euh, oui, parce qu'elle est éteinte, elle aussi. C'est le premier mot qui me vient pour la décrire. Elle est éteinte. Elle ne brille pas. Ouais. Cet endroit aussi. Tu dis qu'elle fait face à ce mur, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce Ouais. que tu sens la présence d'autres consciences? Est-ce qu'il y a d'autres mouvements dans l'espace? Totalement. Oui, oui, il y en a. Et le fait en fait, la source de sa préoccupation, de sa peur,
C'est que comme si elle était nounou des enfants et ces enfants sont partis. Tu sais que c'est comme un labyrinthe. Elle ne sait pas où les enfants sont partis. Et elle se préoccupe énormément. Elle a peur de quelqu'un. Énormément Qu'elle peur de se quelqu'un qu'elle... déplace elle-même dans ses labyrinthes à la recherche de Ah oui, ses enfants. totalement. Elle se déplace. Oui, ouais. Elle peut se déplacer, oui. Les enfants, elle et cet autre dont tu viens de parler. Mais cette autre arrive rarement, mais elle a extrêmement peur de cette personne. Tu disais il y a un instant qu'elle est en décalage avec sa vie présente. C'est bien ça? Ouais, parce que ça me fait penser à une vie en Antiquité. Est-ce que tu t'es Ouais. présenté à elle? J'observe. Non, je me suis pas approchée, non. Fais-le. Première tentative. Attire Il y a son quelque attention. chose en elle et cette chose voulait m'attaquer. Autrement dit, cette chose est plus encore réactive que Nimette. Ouais, c'est comme si cette chose est sortie de son visage. Elle voulait comme me mordre ou me griffer. Tu vas Mhm. trouver un espace en elle pour attirer son attention. Qu'importe qui est là. Sa main gauche. Bien. J'attrape sa main gauche. Ça me paraît parfait. Tu fais les Mhm. présentations et tu vas lui transmettre toutes les attentes du corps physique, tout ce qui nous a été transmis. On crée une sorte de jonction entre le corps d'énergie et le corps Elle ne physique. sait pas de quel corps on parle. Montre-le lui, Pour elle, c'était toute sa réalité ici. montre-le lui, apprends-le lui. Elle est comme surprise qu'elle a un corps, qu'elle vit une vie Est-ce qu'elle est à connectée à part de d'autres corps en cet cette... instant? Non. Aucun C'est autre comme corps si elle ne physique. savait pas de celui-là. J'ai sensation qu'elle a raté plusieurs incarnations. Comme, je veux dire, elle était inconsciente qu'elle était incarnée. Comment peut-on parvenir à un tel degré de déconnexion d'entre corps? Euh, Ça a commencé dans cette vie d'Antiquité quand elle était nounou. Et c'est comme si son travail était plus important que tout. Je veux dire, il y a cette dissociation du soi-même. Et au premier plan, c'est mon devoir. Et moi, tu sais, c'est une Ça passe place après. lointaine dans... Ouais, ouais, ouais. D'abord les Ouais. autres et ensuite elle, c'est ce que tu dis? D'abord son devoir, oui. Mhm. Bien, pour dans ce simple concept de devoir et toute l'énergie qui y est liée, pourrait-il expliquer cette telle déconnexion du Oui, corps? ça explique parce que si, quand elle faisait... En fait, elle faisait bien son travail, mais quand le patron euh, jugeait qu'elle faisait mal son travail, la dame la battait énormément. Et ce monsieur qui lui faisait énormément peur parce qu'elle savait que sa vie dépend de lui. Il peut décider de la tuer. Bien, faisons ainsi. Est-ce qu'elle est oui ou non programmée pour être à distance de son corps physique et de la vie présente? Ouais, 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 avant tout, le devoir. F- Garder les enfants, ouais. Bien, dis-lui que nous sommes simplement de passage, des voyageuses. Nous ne resterons pas longtemps. Nous lui demandons l'autorisation de rester. Oui, elle nous permet de rester. Demande-lui où sommes-nous. Parfois je m'égare, je peine à savoir où je suis, où Elle sommes-nous. te dirait qu'on est toujours au château. Je Est-ce veux que ce dire, château a dans un un nom? domaine, je sais pas, ça n'existe plus. Je comprends pas, non. Bien. Un château qu'on est capable de localiser sur le plan physique. Est-ce qu'il a existé ou est-ce Ça qu'il est? existait. Oui, oui, ça existait, Bien, totalement. Oui. il existait. Et tu parles d'une grande structure labyrinthique, c'est bien ça? Oui, sauf que aujourd'hui, il n'y a rien de décoration, je veux dire, il y a que le mur noir. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas lui demander, tout en gardant sa main dans la tienne, de faire le tour du propriétaire
Et tu me dis simplement ce qui se passe. Euh, et de nouveau, c'est comme si elle ne savait pas parler de soi-même, mais tout de suite, elle m'explique qu'il y a des chambres, il y a des endroits où les enfants sont interdits d'entrer. Et c'est ça ce qui la préoccupe, parce qu'elle sait que si les enfants courent et entrent dans ces pièces, elle va recevoir le coup ou elle va être punie différemment. Bien, mais si les enfants n'ont pas le droit d'entrer dans ces pièces, demande-lui si elle a accès. Si elle est demandée d'y entrer, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ces pièces? Là, dans cet état d'aujourd'hui, rien, mais dans la vraie vie, c'est comme si c'était la partie de la maison, comme à ce monsieur. Des appartements privés? Euh, euh, ouais, mais c'est énorme, je veux dire, les appartements privés, je pense pas que ça s'appelait à l'époque bureau, mais tu sais, là où il recevait les gens, etc., etc. Bien. Des chambres interdites, c'est bien ça. Ouais, la partie Donc elle a la du palais sensation, interdit. elle a la croyance en réalité de continuer à incarner cette femme du passé. Cette femme, est-ce que, est-ce qu'elle a un Ouais. nom? Semet, quelque chose que Sekhmet, Semet, quelque chose comme ça. Capte l'origine. Personne, Perse. aujourd'hui c'est Iran. Oui. Bien, bien. Maintenant, tu tiens toujours sa main dans la tienne. Tu Mhm. vas faire un focus visuel sur ce que tu as détecté dans son corps. Et tu vas l'observer et me dire de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est visuellement aujourd'hui, c'est comme si c'était quelque chose de noir, chauve, comme avec des griffes. Mais à vrai dire, c'est cette dame. C'est c'est comme si euh, la désincarnée a, a métamorphosé en ce truc. Euh, ouais, Dis-moi une chose, comment une désincarnée peut prendre une telle apparence, comme si affaissée, si décrépite? je pense que le choix du mal a été fait il y a longtemps. Elle noircissait, noircissait, noircissait. Elle est Et elle comme est ça. logée dans le corps de Nimède. Dans la partie haute, poitrine ici, torso et tête. Bien. Quand, c'est une curiosité tout de même, cette désincarnée est liée à d'autres corps, à d'autres âmes ou seulement à notre Non, Nimède? non, Bien. c'est le mot y mettre. Quand il y a ce type d'interférence humaine, un humain qui parasite un humain, il y a toujours un ciment fréquentiel, une émotion qui les unit. Nomme-la. Je ne sais pas si c'est l'émotion, mais c'est plutôt en droit, je le sens très fort. Cette clavicule, cette femme a brisé la clavicule de Nimette. C'est un endroit toujours très douloureux et c'est un endroit comme si je sais qu'elle est entrée par là. La Je le fréquence sais. qu'elles ont en commun. Chez Nimette, c'est de la douleur. Et chez l'autre, Et chez l'autre, je pense que c'est envie de, de, de faire faire du souffrir. mal. Mhm. Bien. Ouais. Toujours un focus sur cette désincarnée. Demande-lui pourquoi avoir voulu m'attaquer, pourquoi vouloir te montrer. C'est pas quelqu'un, elle, elle a tellement Inconscient, métamorphosé. Ouais, ouais, dans ce sens que c'est comme une bête. Je sais que c'est l'ADN humain, mais elle a énormément métamorphosé, non seulement ok, ok. visuellement, mais Donc aussi si elle est mentalement. à cette, Ça pense pas. si elle est dans cet état, dis-moi simplement si elle s'est auto-placée dans ce corps ou si elle a été envoyée par quelqu'un d'autre. Envoyé, envoyé. Bien. Est-ce que tu sens la présence de cet envoyeur quelque part dans cet espace? Oui, c'est celui qui veut passer pour le monsieur.
Le méchant, propriétaire, pour le le pacha, ou je propriétaire. sais pas comment s'appelait ces princes. Combien est-ce qu'il Ouais. y a d'enfants à chercher? Le chiffre d'enfants varie, mais ils sont assez nombreux. Je veux dire, c'est jamais moins que 10, mais maximum c'est 16. Ces enfants appartiennent aux mêmes familles. Elle pense que ce sont toujours les enfants de ce monsieur. Mais à vrai dire, dans cette situation ésotérique, non. Bien, tu vas faire une position de recul, lâcher sa main et te placer à l'extérieur de cette création. C'est assez énorme. Bien, c'est pour ça qu'on a besoin de perspective. Ouais, c'est grand. Une grande Ouais. structure dans laquelle tu vas pouvoir voir tout ce qui relève d'une conscience. Qu'est-ce qu'il y a dans cette structure en dehors de Eh l'humaine? bien, il y a ces enfants. Je veux dire, il y a, si on doit compter qui est comme enfermé dans cette structure, il y a ces enfants, il y a elle, avec cette chose à l'intérieur. Euh, il y a aussi des autres gens, mais ils ne se croisent jamais. Ouais. Qu'est-ce qui les unit tous dans cette même structure? Euh, époque, même, comme même endroit, même époque. Alors, je reformule. Pourquoi est-ce qu'ils continuent d'être liés à cette structure? Pourquoi aucun d'entre eux n'a pris son Parce envol? qu'il y a quelque chose plus, c'est une grande organisation et ces gens de cette époque, il y en a beaucoup. Et c'est comme si, je ne sais pas comment te le dire, dans notre culture, c'est comme dimanche ou un autre jour où il y a le jour de religieux, tu sais. Mhm. Et je sais pas, en Europe, on va à l'église. Et là-bas, il allait dans un temple. Et ces gens-là, de ce pseudo-palais, sont obligés aussi d'aller dans un temple. Et il y a une grande quantité de ces gens de cette même époque, de cette même religion, etc. Et Nimet est obligé d'y aller aussi. Cette information a une importance pour nous. Ouais. Cette Tu me information a une... demandes? Oui. Ouais, bien sûr, parce que c'est comme si elle pratiquait toujours cette vieille religion au niveau subtil. En quoi consiste cette pratique? Euh, Ces gens se déplacent dans cet endroit, je vais l'appeler un temple, et en haut, il y a comme, je sais pas comment le dire, c'est comme un rang, et après avec les ailes, et, euh, et ça brille énormément. C'est comme Ahura Mazda, ou je sais pas. Et ces gens se mettent aux genoux et sont obligés, sont absolument obligés, comme s'ils étaient programmés à le faire, tu sais, de honorer cette chose qui brille Elle continue de le en... faire. Ah oui, 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 elle est aussi. Et ils sont très Milena, nombreux, ces gens. juste pour qu'on ait un peu de perspective sur toute cette situation. Elle continue, elle continue d'incarner cette vie passée, en tout point. Oui, on peut le dire ainsi, oui. Bien, qu'est-ce qui influence le plus la femme d'aujourd'hui quant à ce qu'elle vit là? Elle n'est pas présente dans sa vie. Elle ne savait pas de son incarnation. Elle est toujours comme si elle ne comptait pas. Ce qui compte, c'est de contrôler ses enfants. Parce que si elle le fait bien, elle peut être punie. On reste sur l'impact, juste pour le corps physique. Elle n'arrive pas à se valoriser. Elle n'arrive pas à se mettre vers avant ses besoins. Mhm. Elle n'arrive pas à être heureuse. Parce que ce que j'ai retiré de cette histoire d'ancienne vie,
c'est que dès qu'il y avait quelque chose qui lui plaisait, cette dame ôtait tout. Par exemple, il lui plaisait un garçon qui servait dans ses palais. La dame s'est rendue compte et le garçon a disparu du palais. Tu vois? Donc, c'est comme si elle protège, elle préfère de ne pas aimer, de ne pas être heureuse, de ne pas manifester son bonheur parce que quelqu'un va lui ôter ça ou ça va disparaître. Donc il y a cette notion vaste d'interdit qui est engrammée en elle. Ouais, ouais, ouais. Ok. Je, j'abandonne le bonheur parce que de toute façon, quelqu'un va me le ôter ou ça va disparaître seul. Bien. Peu importe là où tu t'es Ouais. connecté, je vais te demander de remarquer l'ancrage en 2025 avec On Inimed. est en 2025. Bien, j'aimerais que tu pénètres à nouveau ces structures. Ouais. Est-ce qu'on peut capter une fréquence? Non, une seconde. Pourquoi faut-il que tout soit plongé dans l'obscurité? C'est le contraire de cette messe de ce jour de religieux, là où cette chose est très lumineuse. Est-ce que C'est de comme toute si cette seulement cette structure, chose pouvait briller. cette chose dont il est question, cette chose lumineuse qu'il faut prier, sous quel cycle temporel physique elle va voir cette lumière? Je veux dire, chaque heure, chaque 7 jours, chaque mois, de quoi on parle? Non, chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines, cette obscurité disparaît et elle s'adonne dans l'éther à cette Mais vénération. c'est comme s'il marchait vers ce temple. Ouais. Qu'est-ce que ça change énergétiquement pour elle, ce changement de décor et de lumière? Moi, j'ai sensation qu'elle ne pense pas, qu'elle est comme totalement programmée. C'est comme si une force extérieure l'attirait. Elle ne peut rien faire. Elle est comme euh, En automate? obéissante à ça. Pardon? Type automate? Oui, oui. En aucun Elle cas, est ça ne modifie vulnérable. sa vie vibratoire, qu'elle passe de cette obscurité à cette lumière. Il faut juste la convaincre qu'elle continue à vivre le passé. Si, ça change parce que normalement, elle a peur, elle est préoccupée. Et quand il y a appel de cette chose vibrante, brillante, elle devient comme sans émotion, comme elle marche, mais elle pense pas, elle ressent rien. Ça signifie que l'interférence cesse de s'alimenter. Au contraire, hein, C'est ce vide euh, dont il était question. vont adorer cette chose, vont... Oui, oui, euh, ça je sais. Mais tu as dit que dans son corps, il y a une absence vibratoire, comme si tout était à l'arrêt. comme s'il fallait y aller et tout donner à cette chose Oh, brillante. bien. Alors l'approche est bien différente. Bien. Déconnecte-toi à nouveau Ouais, de cette scène. On est toujours avec elle, avec Nimette dans le présent. Dans ouais. une telle condition, avec cette désincarnée au plus près de ses structures énergétiques, comment soutient-elle la vie du corps énergétiquement? Il m'est très difficile de le dire parce qu'elle ne savait pas de son corps, donc il est difficile de dire qu'elle Oui, mais elle, soutenait elle a son un corps. Au non-accès. contraire, Nous, on a il les se coups des franches. manquait le minimum nécessaire pour exister, Alors, comment mais hors de expliquer? sa conscience. Comment expliquer alors son souhait de venir vers nous aujourd'hui? Elle s'est organisée quand même. Elle est là. Il y a quelque chose, c'est comme si son noyau, profondément en elle, n'a jamais oublié qui elle est, qui elle était. Mais c'est comme une petite particule en C'est elle. bien suffisant pour nous parce que tu viens d'entrer en contact avec cette particule non oubliée. Et tu vas te faufiler dans ces informations et les dévoiler. Mais c'est tout ce qui est le meilleur. C'est la lumière, c'est la valeur du soi,
c'est l'amour propre, c'est mm, c'est quand t'inquiètes pour rien, tu te préoccupes pour rien, c'est Cette cet état de nonchalance. bien-être. Mhm. Pardon. En Ouais. français, on dit nonchalance. Oh oui, ok. Donc, il y a Oui. encore cette particule de conscience, cette particule de fréquence en elle. C'est bien ça. C'est comme vraiment un atome. C'est tout petit. Bien. Ouais. Tu vas lui demander maintenant, non, avant de communiquer avec elle, fais d'elle le réceptacle de ses premières informations. Et tu me dis comment est-ce qu'elle réagit. C'est comme si cette petite particule a compris qu'elle doit se agrandir, comme propager partout dans son corps. Récupérer le champ, tu sais. Bien. Reconquister. Conquérir. Ce champ-là, Reconquérir, oui. ce champ, ce champ dont il faut se réapproprier. Toi, tu vas appeler tous ceux qui directement sont connectés à ce champ, tous ceux qui parasitent et sa Les conscience et ses humanoïdes. fréquences. Bien, fais-les venir. Je sais que derrière tout ça, il y a des humanoïdes. Tout ça, c'était un projet. Je veux dire, ils sont trop intelligents pour se mêler directement. Ils ont Bien, utilisé leur intelligents ou pas, technologie. j'aimerais les voir. Ouais, je le vois dans leur navette. C'est comme s'ils observaient tout ça, Non, alors ce je projet. reformule. Je veux les voir dans cet espace. Je veux les voir dans cette structure. Ceux directement connectés à elle. Pas content, et c'est comme s'ils venaient à plusieurs pour... Bien, accueillons-les euh, avec le plaisir et avec le sourire. ouais, ouais. Bien. Combien sont-ils? Ils sont 5. Je ne veux qu'un représentant. Et il y en a un qui est devant, oui. Bien, les autres débarrassent le plancher. Ils repartent d'où ils viennent. Il est pas content. Ok. Bien. Accueillons-le avec le sourire, ça va lui plaire encore davantage. Prends le temps de le décrire pour moi. Il est très haut, je dirais 2 mètres, presque 2 mètres d'auteur. Euh, très, il y a quelque chose de stérile, je veux dire. C'est comme s'il ne connaissait pas même l'idée de se salir. Il y a, il porte son uniforme noir. Noir, tu dis? Euh, ouais, noir, ouais. Pourquoi Un est-il uniforme noir cet noir. uniforme? Il est rare qu'on les voit vêtus de noir. Je sais pas, mais ça lui convient. Bien, tu perds ses pensées, je veux savoir pourquoi c'est noir. Ça n'est jamais noir avec eux. C'est comme si c'était la couleur du pouvoir et de la couleur qui fait la peur. La couleur qui ne reflète euh, aucune onde de lumière, mais aspire tout. La couleur de ses yeux. Maintenant, il est en colère, donc presque noir, mais je sais que c'est beaucoup plus clair normalement. Normalement, c'est comment? Normalement, c'est bleuâtre. Bien. Parle-moi des cheveux désormais. Les cheveux euh, sont très courts, plutôt bruns, plutôt foncés. Bien. Tu vas te mettre à l'écoute de son champ de pensée en cet instant. Qu'est-ce qui émane de lui? Colère. L'émotion, nous savons qu'ils en sont dépourvus. Qu'est-ce qu'il a dans son champ de pensée? Pourquoi colère? Qu'on se mêle. Rappelle-lui que nous sommes invités. Je rentre rarement dans des espaces où je suis non invitée. Oui, il ne voit l'idée de faire mourir le corps Des menaces, c'est ce dont de... il est question? Ouais, ouais, des Bien, alors voilà ce menaces. que tu vas faire en Mais pas retour. nous, Voilà elle. ce que tu vas faire en retour. Tu vas continuer de l'observer, tu vas pénétrer ses pensées et tu vas lire en une fraction de seconde tous les projets sur lesquels il travaille en cet instant. Il est en train de calculer, est-ce que virer elle?
mais lui, nuire avant, je veux dire avec la vengeance. Donc la rejeter du projet, la perdre, rejeter du projet et garder le projet, ou faire la guerre avec nous, mais en même temps mettons tout le projet en Péril. danger. Oui. Bien, dis-lui de prendre un choix. Dis-lui que je lui laisse son libre arbitre. Quelle orientation faut-il prendre? Il veut comme couper ni mettre du projet, mais lui faire mal avant. Bien. Voyons voir quelle marge de manœuvre a son pouvoir maintenant que nous sommes là. Tu vas t'adresser à elle. Elle doit avoir accès à ce qui se dit, à ce qu'il pense faire. Et tu vas lui dire, il y a un instant, tu souhaitais récupérer ton territoire. Il y avait ce désir d'expansion. Est-ce que tu vas le laisser faire, oui ou non? Elle a extrêmement peur de lui parce que même si elle ne l'a jamais vu euh, comme ça, elle reconnaît cette oppression J'aimerais lui qu'il parler représente. directement, directement avec Nimet. Oui, Laisse-moi. Directement, directement avec elle. Nimet. oui. Nimet. Bien. Qui suis-je moi? Je veux que tu lises qui je suis. C'est comme si je t'avais appelé au secours, mais comme inconsciemment, comme si je ne Bien, savais pas que tu viendras, bien. Je suis portée par une intention, Lila. que tu me laisseras pas ici. Tu vas lire l'autre, celui vêtu de noir. Par quelle intention est-il porté? Il veut me faire du mal. Qui est-il, au juste? Je ne sais pas qui il est, mais je sais ce qu'il fait. Pardon? Que fait-il? Il a introduit violence, oppression, injustice, à tout ce qui est le plus mauvais dans notre monde. Bien, c'est son champ d'influence. Et puis il y en a un autre qui est encore plus proche de toi, n'est-ce pas? Cette autre voix, cette autre conscience à l'intérieur. Oui, Mhm. ça me fait du mal. Mais je sais pas qu'est-ce que c'est comme si j'avais un ombre à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est comme si ça faisait bruit, c'est comme si ça parlait, mais moi je comprends pas ce que ça dit. Moi, je crois au Je, contraire que tu te souviens de tout ce que ça dit. Cette je soumission qui suis plane. nulle, Mhm. que je sais pas bien faire mon travail, que je ne mérite rien, que la punition, je Bien. sais que ça fait me battre, Il y a les mêmes mots griffer. 100 fois répétés, les mêmes humiliations de se passer 100 fois, 100 fois entendu. La question est la suivante. Je veux que tu me montres la toute première fois où tu as senti cette noirceur dans ton corps. Milena, déconnecte, décroche, déconnecte, Et déconnecte. Dans cette scène, tu y vas. La première fois que cette noirceur, autrement dit pour nous que cette désincarnée, s'immisce dans son corps. c'est pas encore une désincarnée, elle est encore vivante, cette dame. Bien, Mais elle est déjà noircie à l'intérieur. Elle est déjà noire à l'intérieur d'elle. Et elle a un bâton. C'est assez fin, mais fort, je veux dire. Et c'est avec ce bâton qu'elle battait Nimette. Et elle elle brise cette clavicule. Et comme elle a besoin d'utiliser son bras tout le temps avec ses enfants, etc., c'est énormément douloureux. Ce sont de mois de douleur.
Ouais, c'est extrêmement douloureux. Quelle est? C'est comme si au début, c'est juste cette pensée que c'était fait par cette femme que, ouais, c'est ça. Quand elle est soumise à ces châtiments, quelle est la condition de son âme, Elena? Tu sais, moi, je pourrais dire qu'intérieurement, elle est libre, mais elle est déjà dans ce système. Donc, c'est comme si elle-même était libre, mais déjà dans sorte d'un Comment prison. s'est-elle retrouvée dans ce système? Elle ne comprend pas comment c'était possible. Toi, tu as accès à l'information. Cesse C'est de comme si lire l'information à travers elle. elle était vendue par ses parents. On est toujours en Perse, c'est bien ça? Ouais, ouais, Alors qu'elle est c'est toujours cet vendue, endroit. est-ce qu'il y a déjà une quelconque interférence, quelconque déséquilibre en elle ou non? Non, non. Le premier déséquilibre vient quand? Elle, je te dis, sa lumière dans ce palais commence à s'éteindre. Ouais, euh, ouais, la clavicule brisée, la douleur est trop Ah, forte. C'est comme même si. alors qu'elle est vendue, il y a, il y a Non, l'émission elle de comprenait, le parent manquait d'argent. C'est aussi de la mettre, tu sais, là où elle aura de la nourriture, une chance de tu sais. survivre. Ouais, ouais, ouais. Bien. S'agissait-il alors, dans cette vie en Perse, d'une incarnation volontaire ou involontaire pour elle? Volontaire, volontaire. Ses parents étaient bons mais pauvres. Bien. Tu sais que j'aime à isoler l'intention qui les porte. Pourquoi cette âme est-elle venue à l'expérience terrestre? Euh, Parce que de l'extérieur, c'est comme si les couleurs de la terre répondaient à cette richesse qu'elle a eue à l'intérieur. C'est comme si arc-en-ciel rencontrait arc-en-ciel. Donc Tout était comme intense. elle n'a lu que le beau de cette planète Terre. Oui, elle a vu les couleurs. Oui, 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 tout Tout à ce qui fait. lui était semblable. Oui, oui. Est-ce qu'elle méconnaissait le pouvoir de ces forces plus obscures que Elle lumineuses? savait rien, non, Elle ne de savait ça rien. sur Terre. Donc Non. elle ne voyait que ce qui correspondait à sa réalité Oui, et par et à sa exemple, elle a réalité bien fréquentielle. choisi le parent émotionnellement, mais elle ne se rendait pas compte qu'il existe quelque chose comme, euh, comme cette partie matérielle Mhm. et que là, c'était pas bon choix. Bien, quand tu parles de cette scène où cette clavicule est brisée, est-ce qu'on peut suspecter qu'il y a eu d'autres châtiments avant ou c'est le tout premier ou plus Ah ouais, grave? ouais, il y en avait plein et ce qu'elle craignait le plus, c'est d'être battue comme en surprise. Je veux dire, la dame venait de son dos et la battait et le plus souvent, c'était le côté gauche et c'est vrai qu'elle soignait beaucoup le côté gauche parce que le dos. Et dans ces scènes, aucun déséquilibre dans ce monde intérieur ne se génère? Il y a encore ce noyau très fort. Ok, bien. Et Ouais. cette scène avec la clavicule bouleverse son monde intérieur. C'est la douleur physique insupportable qui la brise. Change de Ouais. plan, que se passe-t-il pour son corps éthérique? C'est comme si tu sais, c'est comme si à l'intérieur elle était plus forte, même si elle souffrait physiquement. Mais là, cette souffrance physique, comme si cette souffrance physique perçait jusqu'à l'âme. Et c'est comme si elle se rendait, c'est comme si elle disait, j'en ai marre. Et C'est une elle forme, se retire, elle laisse comme la place c'est une pour forme de renoncement. ouais, ouais.
Qui vient Ouais. pour elle la première fois? Celui qui est avec l'homme, avec ce propriétaire. Cette entité dont Euh, on a parlé ou une autre? cette- l'humanoïde, bien sûr, l'humanoïde. Bien. L'humanoïde. Qu'est-ce qu'il dit pour parvenir à pénétrer sa conscience, à se faire Tu accepter par elle? n'obéis pas, tu meurs. C'est, c'est la menace de la tuer. Et comme il y a déjà ce renoncement, elle se soumet davantage. Ouais, Inspire. ouais. Combien de vies nous séparent de Nimette? Je sais qu'il y en avait pas mal, 20, 28, mais elle n'a pas participé. Pourquoi fallait-il encore une fois qu'il crée un tel état de déconnexion pour la maintenir engrammée dans Ramasse cette vie beaucoup passée? d'énergie. Ça fait souffrir parce que tu as cette sensation du vide à l'intérieur. Quand t'as pas appui, tu sais, c'est comme si tu étais seul au monde, que personne ne te soutient et avant tout, toi-même, tu n'arrives pas à te soutenir, te euh, consoler, tu sais, te renforcer. Elle ramasse beaucoup d'énergie comme ça. Son rôle dans le passé a été Nani, Nounou. Nounou, ouais, nounou. Est-ce qu'elle a jamais, est-ce qu'elle a jamais trouvé les enfants ou elle continue de faire cette quête sans relâche, sans jamais les voir? Parfois, elle le trouve, ouais, ouais, parfois, elle le trouve, mais ce sont toujours des troublemakers, comme Les toujours, enfants créent des problèmes. ouais, Est-ce ouais. qu'ils sont vraiment enfants, humains? Ce sont de vrais enfants humains, mais certains sont désincarnés, certains sont incarnés. Et le chiffre peut changer. Est-ce que le fait que leur densité change selon qu'ils soient incarnés ou désincarnés altère davantage ou pas, Nimette? Je veux dire, ceux qui sont désincarnés sont méchants et ceux qui sont incarnés sont le plus souvent tristes. C'est comme si elles ne savaient pas de qui s'occuper, parce qu'ils sont trop nombreux pour elles, toujours. Toutes ces vies dont tu as parlé, qui précèdent la vie de Nimette, est-ce qu'il y a un dénominateur commun d'expérience? Non-conscience de ça, comme manque d'information, comme si vraiment elle n'a aucune idée qu'elle vivait. Ouais. Mais je pense que le corps se sentait malheureux, que le corps était souvent comme battu, à peu près ce que cette jeune femme a dans ce palais. Quand son corps présent dit pouvoir entrer en contact avec, quelquefois, avec sa partie divine, à quoi fait-elle référence au chef? Moi, tout de suite, me renvoie à cette chose lumineuse. Cette divinité extérieure? Oui, sauf que c'est leur technologie, c'est leur programmation. Bien. J'aimerais, j'aimerais qu'on quitte toutes ces scènes sur lesquelles on s'est penché, qu'on revienne naturellement en 2025, toujours avec elle. Oui, on est. Il y a Oui, notre intérêt, c'est qu'elle soit tout aussi informée que nous autres. Elle doit voir, sentir, percevoir tout ce que tu as capté, Milena. oui, je le communique à cette partie, cette nano-partie Bien. originale d'elle. Cette Ouais. nanopartie encore, puisqu'elle est venue sur Terre non informée. Elle pouvait voir l'arc-en-ciel sans voir l'obscurité. Tu vas la nourrir d'informations concernant cette obscurité qui est Oui, sur Terre. c'est comme cette expression qu'elle se dit que ce qui brille n'est pas toujours l'or. Oui, elle a compris. Elle a compris. Même si on a forcément, C'est même fait pour faire venir les gens comme elle ici. tout à fait, même si forcément on a un début de réponse, mais on y va quand même. Nimette, au cours de sa vie, a plusieurs fois
était prise d'envie suicidaire, de supprimer simplement sa Ouais, vie. ça me surprend pas. Ouais. Oui, c'est parce qu'elle a passé plusieurs vies sans cette présence intérieure. Et ce vide est douloureux, je veux dire. C'est comme si elle ne pouvait pas le remplir avec rien de la vie matérielle, je veux dire. Il lui faut cette reconnexion de son moi profond, de cette partie subtile avec elle, Bien. avec la partie physique. Ouais. Tout ce qu'est capable encore d'expérimenter le corps dans la malveillance, dans les abus. On a vu il y a des Ouais. abus au cours de sa vie. Est-ce que ça affecte davantage la condition de l'âme ou c'est comme une suite presque Non, logique? c'est au contraire, c'est cette histoire primaire de l'âme, tout ce qui s'est passé dans ces palais qui a comme euh, impacté la vie, et celle-là aussi. Bien. Cette famille, dans cette vie présente, avait été sélectionnée par l'interférence. Même pas besoin parce que ça, ce qu'elle portait en elle, ça, Par phénomène de polarité. ouais, voilà, ça attirait c'est un tel type de parents, Bien. de milieu. Mélina, continuons ainsi. Existe-t-il, oui ou non, une cause ésotérique à ce terrain d'addiction chez Nimed? Le vide peut causer toutes sortes d'addictions parce que les addictions, c'est la recherche de remplir le vide. Mais oui, je dirais ce vide, ce manque de soi-même. Oui. Bien. À l'instant où on se parle, cette noirceur de désincarné dans son corps, c'est toujours là, n'est-ce pas? Oui, c'est toujours là, mais c'est comme si elle ne l'écoutait plus. Bien. C'est comme si elle a enfin pu le faire taire. Comprend-elle que pour qu'elle soit porteuse de ce type de conscience, il faut qu'il y ait un ciment, une alliance. La douleur, tout de suite, elle montre ça et cette douleur. Bien. Mais il y a au-delà de la douleur, il y a aussi la soumission et surtout le renoncement. Parce Oui, que du renoncement naît la soumission et ensuite la douleur. parce que cette énorme douleur physique, en Mhm. fait, représentait aussi la douleur psychique, la douleur, tu sais, de vivre cette vie d'enfermement, de soumission, de servir, de s'occuper de trois enfants en même temps. Tu sais, ouais, cette douleur physique juste représentait la douleur psychique. Pour suivre mon raisonnement, j'aimerais qu'on inverse l'entendement. Imaginons, au regard de tout ce qu'elle expérimente, de toutes ces basses vibrations, imaginons un instant que dans le passé, il n'y ait pas eu ce renoncement, cet affaissement en soi. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Elle, après la mort, elle fuirait la terre, tout de suite. Bien. Notre saut d'interférence, il est là, dans ce renoncement. Montre-le lui. Oui, oui. Tu t'es offert. La plupart de toi, tu as offert ça C'est ce à eux. renoncement qui entraîne toutes ces créatures à elle. Là où il y a Oui, renoncement, il y a terrain pour une prise de pouvoir. totalement, c'est ça ce qui s'est passé. Bien. Ils ont Alors tu juste vas, occupé, envahi ce qu'elle a abandonné en elle. tu vas lui rappeler, Milena, que le corps peut être 1000 fois brisé. L'âme peut, en dépit de cette violence vibratoire et physique, maintenir une intégrité. Elle le peut. C'est comme si elle prenait la clavicule dans ses deux mains. Elle a comme guéri. Fais un pas en arrière. À ce stade, observe-la. On fait plus rien, on communique plus. Mais là, Observe-la dans simplement. le présent, elle ne le fait pas dans le passé. C'est comme si elle l'a fait maintenant. Et cette, euh, cette ombre ne peut plus rester. Cette ombre est devenue comme folle en elle. C'est comme si
elle était emprisonnée maintenant, elle veut sortir à tout prix. Laisse-la Et, faire. euh, et, euh, et c'est Nimette qui l'a fait sortir par son visage. Ah, pfiou. Ouais, l'autre est devenue totalement folle. Bon vent. Ouais. Et c'est comme si pour la première fois, Nimette euh, n'entendait rien dans la tête. C'est comme si ce silence, c'était ça ce qu'elle voulait depuis très longtemps, mais elle ne le savait pas. Tu sais, c'est comme si tu ne savais pas ce qui te fera du bien et enfin ça se passe. Elle est très contente de ce silence Ces et de derniers jours, cet espace devant ces lui. derniers jours, les jours qui précèdent la session, ces tourments physiques, ces migraines, à quoi est-ce que c'était dû? Ah oui, l'autre bougeait énormément, mais moi je dirais que ce que je ressens plus, c'est que il y a quelque chose, il y a comme une mémoire. C'est comme si son cœur était arraché, mais dans le sens symbolique, parce que elle entendait tant de fois, tu fais mal ton travail, quand elle se sacrifiait dans ce travail. Elle voulait le faire le mieux possible. Et c'est comme ces calomnies lui arrachaient le cœur. Et moi, je dirais que, s'il y avait une partie qui était bouleversée avant la session, c'est ça, parce qu'il y avait le mémoire qui retournait, tu sais, avec ces morts injustes. Ouais. Est-ce que ça va, Milena? Ouais, ça va. Ok. On l'observe encore. On a injecté tant d'informations que son puzzle de compréhension doit déjà prendre forme. Je pense qu'elle commence à comprendre que, en fait, elle a offert aussi sa valorisation aux autres. Si les autres ne la jugent mal, c'est comme si elle perdait sa propre valeur. Et elle s'est dit, je me suis permis symboliquement arracher le cœur parce que je ne l'avais plus pour moi-même. Et c'est comme si elle commence à comprendre que c'est à elle de se valoriser. Et c'est comme ça elle va retrouver le cœur pour elle, l'amour pour elle. C'est comme si elle se débarrassait de toute opinion des autres sur elle. Bien, Tu vois, c'est bien. et il y en a plein et elle se débarrasse de ça. Sur toute sa ligne de temps, passée et également cette vie présente, n'est-ce pas? Ouais, 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 totalement. Ouais. Ça ne compte plus ce que les autres pensent d'elle. Oui, mais nous savons qu'il y a aussi tout ce qu'elle a généré pour elle-même. Nous savons souvent que nous sommes nos pires ennemis. Sur ça Mhm, aussi, elle doit travailler. mhm. Ouais, elle le sait. Plus tôt dans la session, on a posé le mot de programmation. Qu'en Mhm. est-il en cet instant, Milena? Et la plus forte est ici, c'est comme une plaque métallique. Je te donnais, je te disais rentre en heure et ça correspondait avec ce truc Cette lumineux. vénération. Mhm. Ouais. Et c'est ça ce qui la rendait comme robotisée, tu sais, qu'il y avait appel au temple et elle était comme hypnotisée, il y allait. Donc c'est ça, c'est très fort, c'est un plan et en même temps programmation. Il y a une forte programmation d'être malheureuse et c'est là où elle était battue, tu sais, avec ses bâtons, euh, surtout le dos, côté Mhm. gauche. Et elle enlève ça elle-même. Elle est très émue parce que pour la première fois depuis longtemps, c'est comme si elle se protégeait. C'est comme si elle ne se permettait plus de se faire mal. Elle enlève ça. Des Oui. vertiges sur le plan physique Non, ça c'est l'autre, c'est la présence de cet autre, et des de charges ce truc électriques dans le noir. corps. La même chose, c'est la présence intérieure
de cette dame, je veux dire, dans la forme noire, totalement Mhm. noire. C'est clair, clair. Bien. Dis-moi une chose. Oui. Tout ce qui relève d'un plan, nous n'en avons pas parlé parce que il y avait la prédominance de cette désincarnée dans son corps. Qu'en est-il? Cette coupole, et puis quoi d'autre? Oui, il y a cette plaque ici. Je vois le câble, le petit comme carreau métallique dans la tête. La tête était la plus comme occupée par les Mhm. implants. Et après, c'est comme si tous ces câbles se rejoignaient et sont comme introduits dans la colonne vertébrale, comme s'il y avait une aiguille. Et puis, et sinon, je vois pas grand-chose. C'est Donc c'est plutôt cette ici. désincarnée qui a occupé le plus Ouais, d'influence finalement dans cette œuvre. ouais, ouais, ouais. Bien. Ouais. Ok. À ce stade, Milena, cette partie préservée, cette lumière qui lui appartenait, qu'est-ce que c'est devenu dans le présent, en visuel? Euh, c'est dans cette particule, dans ce noyau en elle. Et sinon, cette partie, cet être, c'est pas être. Je sais pas qu'est-ce que c'est, Non, non, alors ces ailes Je brillantes. reformule. Tout ce qui appartenait à elle, cette toute petite particule, tu m'as dit c'est encore lumineux en elle, cette partie Ouais, préservée, ouais. est-ce que ça a grandi, est-ce que ça s'étoffe ou pas encore? Euh, Ça laisse, c'est comme s'il y avait, il y a une sagesse. Ça reste petit, mais pas parce que ça ne peut pas agrandir. Mais c'est comme si le champ est libéré et c'est comme si elle apprenne toutes les étapes très consciemment. Je veux dire, rien n'est comme pas pressé. C'est-à-dire qu'elle processe progressivement cette Ouais, réappropriation d'elle-même. ouais, Ok. ouais, oui. Où sont les autres, nos parasites? Le palais a disparu. Il y a celui-là qui la regarde parce qu'il y a toujours cet implant ici. Mais c'est comme s'il a déjà décidé. C'est comme si c'était sa décision de la faire virer, de la perdre et pas à elle. Et, je Hmm. pense que profondément, il sait que c'est la décision à elle. Donc il part avec la sensation d'être toujours roi en son royaume. Ouais, c'est ce qu'il est Merveilleux. en train de... Bien. Adresse-toi à Nimette. Si ce parasite est roi en son royaume, comment se considère-t-elle? Comment se définirait-elle à son tour? Elle dit que s'il était un roi, il n'aurait pas besoin de toute cette technologie et de la religion et de pseudo-dieu, je veux dire, de ce truc Ah ah. brillant. Il ne peut pas être roi s'il doit utiliser tout ça. Ouais. Tous ces champs d'influence parasites, elle a fait déjà Le un dieu travail n'existe pas, remarquable. le roi n'existe pas. Bien. Elle a fait un travail remarquable concernant toutes ces influences, les mots des humains, leurs énergies. Elle continue avec tout le reste, tout ce qui est humain et non humain. Elle se débarrasse de cette masse d'influence négative. C'est comme si elle se renforçait énormément en sachant que plus puissant n'existe pas. Ça n'existe pas. Bien, je suis ravie de l'entendre, que dans son espace, elle est la plus puissante, parce que c'est le cas. Tu fais un scan général. Je Elle t'assure fait que tout est sortir ça clair. de sa tête. Elle le fait tomber et il doit partir. Parce qu'elle a récupéré toute sa partie, je veux dire. Il est repoussé, il est reconquéri. Conquis. Reconquis, oui. Parfait, parfait. Parfait Il n'y a comme ton plus rien français. en elle Milena, quelques de détails lui. près parfaits. Hmm.
Comment te sens-tu? Toi, Milena? Décidément. Oh, Bien, ça a coupé un instant. Comment te sens-tu, Milena? tranquille. Parfait. C'est comme si le battement du cœur a ralenti. Tu vois, c'est Le ouais, sien, tranquille. c'est dans sa vibration, le tien. Et le 2. Ok. Tout est clair, dedans, dehors. Dehors, pas encore. Je veux dire, ce palais a disparu. Ils n'envahissent plus son territoire. Mais pour le moment, elle se rallume intérieurement. C'est comme si, en ce moment-là, l'extérieur ne l'intéressait pas pour le moment. Il y a le processus intérieur où elle est extrêmement focalisée. Alors laisse-la processer un instant, si nécessaire. Je ne sais pas comment le décrire. Elle est très émue parce que c'est comme s'il y avait un processus chimique en elle, que chaque particule d'elle serait allumée. Et, et c'est ça la magie. C'est ça la magie. C'est comme si cette lumière s'est jamais éteinte totalement, mais quand il y a un champ en elle qui est prêt à réaccueillir cette lumière, elle se réallume partout en elle. C'est comme si elle n'a jamais vu rien plus beau que ça. Oui, Tu inspires profondément oui. et on fait une projection dans le futur avec cette condition-là. Moi, je la vois se coucher dans le sens, c'est le moment où elle met sa tête, elle pose sa tête sur l'oreiller et d'un coup, elle se rend compte qu'elle n'est pas seule dans le sens qu'il n'y a pas ce vide, qu'elle est comme remplie de soi-même. Et ça lui permet de dormir tranquillement, de se récupérer. Et je ne sais pas pourquoi c'est lié avec le sommeil, mais c'est comme s'il fallait commencer par quelque chose. Elle choisit de commencer à se soigner par le sommeil. Le bon sommeil va lui permettre améliorer d'autres choses. Oui. Bien. Est-ce qu'elle souhaite communiquer un mot à son corps physique? Puis on rentre. Mais pour le moment, euh, le message est de dormir tranquillement, de s'offrir ce temps à dormir tranquillement, profondément, de, de permettre à corps d'oublier la journée, d'oublier le passé, d'oublier son histoire et de se reposer. Bien. Ouais, C'est là qu'elle se régénère, tu dis? ouais, Ok. Bien, Milena, tu la salues. On ouais. rentre. Être tranquille. Ouais. Son espace, tu t'en déconnectes à en déconnecter de tout, de tous. Rentre. Entre en contact avec ton propre champ vibratoire. Et puis un idéal pour toi en cet instant. Magnifie toute ta vie vibratoire, toute ta vie émotionnelle.
À 2, tu marques l'ancrage à ton corps physique avec ces vagues, ces ondes qui remuent ton corps intensément, toujours dans la régénération et dans cet ancrage au corps. À 3, quand tu es Ouais, prête, on est je dans le suis prête. présent. Bien. Dans le présent en 2025. Ilena, Ouais, je suis là. est-ce que ça va? Oui, totalement. Tout à fait. Nimette, à toi de revenir et de nous dire également comment est-ce que tu te sens. Il y a quelque chose de plus léger. J'ai encore mal, mais c'est uniquement la douleur musculaire. Ce n'est plus un truc qui pèse au niveau de Bien. l'épaule. Bon, j'ai eu beaucoup d'émotions parce que je me suis vraiment retrouvée. Je comprends tout mon vécu, mon histoire, les machins, les bidules. Enfin voilà, je me suis vraiment retrouvée là-dedans, quoi. Et voilà. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui fait. Émotionnellement, comment tu te sens? Oui. Ben, encore sous la tristesse. Et j'ai encore de la tristesse. Enfin, je dis d'avoir vécu tout ça. Et enfin bon, voilà, c'est la vie. Enfin, je dis c'est la vie. En réalité, si tu me permets, je crois qu'il s'agit davantage d'émotion que de tristesse. Une sorte de mobilisation énergétique quant à toutes les informations sur lesquelles on a été amené à se pencher. D'accord? Ça fait partie de ce processus-là. Et comme ce que tu as fait ce matin, tu sais, avant qu'on démarre la session, toutes ces mobilisations, elles sont salvatrices à long terme. D'accord? Donc accueille-les. Oui, en plus, enfin, cette année, sur un projet d'un an, mon intention, c'était d'être bien à l'intérieur, en moi, comme à l'extérieur. Bien. Donc, c'était vraiment ça, quoi. Alors tout est en bon chemin parce que tu te prends en charge sur les deux plans. Ouais. D'accord? Nimette, est-ce que tu sais que j'ai toujours une question pour la fin? Est-ce qu'on publie? Est-ce qu'on maintient la session privée? Non, j'ai dit OK, oui, je suis pour le partage. Je floute le visage ou Non, on laisse tel quel? Bien. on peut laisser. Tu me donnes moins de travail comme ça. Je sais. Je te garde un instant avec nous. D'accord? Reste là. D'accord. Elena, merci.